Débat ce soir, Sébastien Germain dans le canton de Val-d'Oie. Oui, avec deux candidats que vous connaissez certainement, Yves Ackerman, PS et Michel Zumkeller, UDI. Vous avez une demi-heure, messieurs, pour exposer vos programmes, vos idées pour Val-d'Oie et pour le territoire de Belfort. Suivez les élections départementales avec France Bleu Belfort-Montbéliard. Bonsoir Michel Zumkeller. Bonsoir. Vous avez fini premier dimanche avec Marie-France Séfis qui est dans nos studios, également UDI. Vous avez fait 28%. Yves Ackerman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président socialiste sortant du Conseil général du territoire de Belfort. Au premier tour, dimanche, avec Marie-Pierre Souqueni d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes arrivé second à 27%. Et puis il y a une chaise vide ce soir dans les studios de France Bleu Belfort-Montbéliard, celle du Front National. Il y a une triangulaire à Val-d'Oie, mais le Front National refuse de débattre. Marie-Antoinette Decles et Stéphane Stojanovic ont fait 25%. On commence avec vous, Michel Zumkeller. Alors Thomas, sur francebleu.fr, vous pose cette question. Pourquoi êtes-vous candidat? Je précise, si vous êtes élu, vous ne pourrez pas siéger au département à cause du cumul des mandats. Vous êtes député maire de Val-d'Oie. Les électeurs vont donc voter pour vous, mais c'est Patrick Ferrin qui va vous remplacer. Alors, c'est une très bonne question. Déjà, je constate que cet auditeur pense qu'on va gagner, donc c'est quelqu'un de très avisé. C'est pas sûr. Il évoque en tout cas il vous pose cette pourquoi question. on a décidé, avec les parlementaires, de s'impliquer dans ces campagnes. Et vous le dites, on aurait très bien pu prendre du recul. On a décidé de s'impliquer parce que on pense que le territoire de Belfort est un tournant. Il était donc important qu'on s'implique. Et en plus, la logique de l'élection, qui n'est pas une élection unipersonnelle, c'est une élection d'une équipe, permet donc ce type de situation. Si vous êtes élu, vous ne siégez pas. Mais je l'ai dit. Donc il y a absolument pas... Pourquoi on voterait pour vous? Par contre, vous dites je ne peux pas, j'aurais pu. On peut choisir les mandats. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on incarne quelque chose et que c'est cette équipe. Et une fois que l'équipe sera élue, je serai là. Et c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je rappelle que c'est des binômes qu'on élit. Marie-France Séfis qui est avec moi montre bien que nous travaillons en équipe et qu'on veut avancer de cette manière-là. Alors, c'est ça qui est important. Selon des élus d'Europe, Patrick Ferrin, qui était adjoint à la mairie, c'est un homme, dit-on, ingérable, très caractériel. Écoutez, vous comptez mettre un homme ingérable vous auriez dû l'inviter. Je trouve ce type de procédé assez curieux. Parler de quelqu'un qui n'est pas là en dénonçant ses défauts. Vous pouvez en parler. Moi, je le connais, Patrick Ferrin, c'est un type très impliqué. Il est vice-président du foyer rural. Il participe beaucoup à la vie associative. Demandez aux habitants du canton ce qu'ils en pensent. Je trouve le procédé assez curieux. Juger quelqu'un sur un on-dit, c'est pas ma manière de faire. Yves Ackerman, vous voulez rénover la politique, mettre une nouvelle génération au pouvoir dans le territoire de Belfort. Vous avez 65 ans, vous faites de la politique depuis 30 ans. Est-ce que vous êtes le mieux placé pour représenter cette nouvelle génération? Je suis le mieux placé pour aider cette nouvelle génération à prendre les responsabilités qui sont nécessaires pour le territoire de Belfort. Nous avons engagé depuis des années des politiques de fond qui portent leurs fruits parce que le département est un filet de protection sociale pour les habitants. Il ne faut jamais l'oublier. Et ces politiques qui portent leurs fruits doivent absolument être continuées et reprises par une nouvelle génération. Et je serai là pour faire le lien entre les générations. Donc vous êtes le lien en fait? Oui, je suis le lien entre tout ce qui a été fait et les nouvelles générations. Et il n'y avait personne à part vous, justement, peut-être de plus neuf quelque part, même si ça peut vous choquer, pour faire ce lien-là? Je vais vous répondre. Je suis engagé au niveau national, au niveau de l'Assemblée des départements de France, dans des discussions avec le Premier ministre pour faire en sorte que le RSA soit renationalisé et pour donner des moyens de mieux fonctionner au département. Et j'estime être aujourd'hui le seul à pouvoir mener cette bataille, tous bords politiques confondus. Dans un instant, on s'intéresse à votre programme pour Val-d'Oie et le territoire de Belfort. 18h37 sur France Bleu, participez à ce débat en direct en posant vos questions sur francebleu.fr. Eh bien alors... La Comté enchantée, le nouveau livre du conteur de France Bleu Belfort-Montbéliard, Hervé Thierry Duval. Si un beau jour, vous veniez vous promener entre Clairval et Chaux-les-Clairval, il est fort possible que vous receviez quelques cailloux sur la tête. Vouivre, Dame Verte, Tantari, Hervé Thierry Duval vous emmène à la rencontre des créatures les plus mystérieuses. La Comté enchantée, un livre France Bleu. France Bleu Belfort-Montbéliard, spécial élection départementale. Retour au débat dans le canton de Val-d'Oie ce soir avec Michel Zumkeller, UDI et Yves Ackerman, PS. Et le Front National n'a pas souhaité participer au débat. On parle de l'emploi. Yves Ackerman, PS, vous souhaitez implanter un centre de décision mondial de General Electric à Belfort. À la clé, 1000 emplois environ. Le problème, c'est que Jeep pourrait très bien implanter ce centre chez nous, mais dans le même temps déplacer d'autres emplois de Belfort, notamment ceux d'Alstom Transport. Alors, on serait à ce moment-là bien loin de la création de 1000 emplois.
est-ce que c'est J qui va décider? Quel est votre pouvoir finalement là-dedans? Au niveau local, le pouvoir, c'est les relations que nous avons tissées depuis des années avec General Electric, puisque je rappelle que General Electric est le locataire en termes de bâtiments de la SEMPAT, la Société d'économie mixte patrimoniale, dont le Conseil général est le premier actionnaire. Donc nous sommes en lien étroit avec cette société, mais la solution, elle est au niveau national. C'est pourquoi nous avons rencontré, tous bords politiques confondus, Il y avait le ministre également. Emmanuel Macron hier. J'ai ensuite été à l'Élysée pour en parler avec le conseiller du président, puisque François Hollande suit personnellement ce dossier. Mais finalement, quel est Donc votre pouvoir à vous? l'arbitrage sera fait entre le ministère de l'économie, le président de la République et Jeffrey Immelt, qui est le président, et c'est lui qui arbitrera les choses, le président de la République et le ministre de l'économie, rappelant à Jeff Immelt les engagements qui ont été pris par General Electric pour le site de Belfort. Donc vous ne pouvez rien faire quelque part sur cette décision-là. Nous avons alerté au plus haut niveau, là où les décisions se prennent, et Jeff Immelt l'a redit en venant à Belfort, qu'il était étonné par la dynamique et la capacité de réaction des collectivités locales, ce qui est un atout pour nous, pour l'avenir. Michel Zumkeller, c'est une bonne nouvelle ça, non, la création de 1000 emplois? Bien entendu que c'est une bonne nouvelle. Je voudrais revenir sur le processus qui a conduit à tout ça. Et c'est vrai que ça dépasse les clivages politiques. Dès qu'est apparue cette affaire Alstom General Electric, le prédécesseur de M. Macron, c'était M. Montebourg, a souhaité associer les parlementaires. Il a fait travailler un parlementaire par groupe. J'ai eu le plaisir d'être celui de l'UDI. C'est l'avantage d'appartenir à un groupe politique important. Et donc j'ai participé à tout ça, comme beaucoup de nos collègues. Et on a pu expliquer ce qui se passait sur le terrain, les besoins qu'avait le territoire de Belfort, la place qu'avait pris General Electric. Donc les élus ont du pouvoir, ils peuvent faire ça. Et c'est ce qu'on doit faire tous ensemble. On l'a fait aussi mardi. Le ministre Macron est très au courant du sujet. C'est très clair et c'est très bien. Vous diriez qu'Yves Ackerman a plutôt bien géré ce dossier? Je dirais qu'Yves Ackerman a plutôt bien géré ce dossier, comme je l'ai bien géré, comme Damien Messot l'a bien géré. C'est très bien comme ça, comme Denis Sommer pour la région l'a bien géré. Je crois que justement ce qu'attendent nos concitoyens, et le vote de dimanche c'est ça aussi, c'est de dire on a des soucis, on a des problèmes. Quand il y a des soucis et des problèmes, entendez-vous et avançons tous ensemble. C'est ce qu'on fait, ça c'est très bien. Monsieur Zumkeller, vous souhaitez créer un chèque formation embauche. L'idée c'est de permettre aux PME, aux artisans, aux commerçants d'embaucher. Ça va créer combien d'emplois ça? Dans le territoire de Belfort, énormément. Et puis à Val d'Oie. À Val d'Oie, c'est le territoire de Belfort qui compte, c'est même la France qui compte. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, des dirigeants de PME, ils nous disent quoi? Ils nous disent, on a souvent, l'activité repart. On ne peut pas embaucher parce que ça coûte trop cher, parce qu'il y a trop de charges. Combien d'emplois? L'idée c'est quoi? Au moins 5000. Parce que si chaque petite PME prend une personne, on y arrive très vite. Au moins 5000 en France? Dans le territoire de Belfort. Dans le territoire de Belfort. Il faut expliquer aussi ce que c'est tout ça. C'est de dire, au jour d'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont... Quand on est exclu du monde du travail, on donne un revenu d'assistance. Il faut que ce revenu permette d'être embauché. Pourquoi on ne donnerait pas ce revenu à une entreprise qui embauche en échange d'un CDI, par exemple? C'est ça l'enjeu, c'est de dire, OK, les entreprises et les petites PME, commerçants, artisans, ont besoin juste d'un petit coup de pouce. Donnons ce coup de pouce, c'est un chèque emploi, ça peut être aussi un chèque formation. Depuis 2 ans, le nombre d'apprentis baisse de 15% tous les ans, ce n'est pas acceptable. Il faut donner un coup de pouce à tout ça, c'est ce qu'on propose. Yves Ackerman, vous êtes président du Conseil général depuis 11 ans. Ces dernières années, nous connaissons une montée du chômage. Ces chèques emploi, ces chèques formation embauche, pardon, c'est la solution? C'est une solution de plus, et en plus une solution qui a déjà été expérimentée, puisque c'est une expérience qui a été menée lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République. Je crois qu'il y a eu 300 emplois de créés alors qu'il y en avait 10 000 annoncés. Le problème, si vous voulez, c'est que il y a toute la batterie, elle existe. Les CUI, les CAE, tous les contrats qui permettent aux personnes d'embaucher en étant exonérées de charges existent déjà. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas là, c'est qu'il faut que l'économie reparte. Vous ne ferez pas embaucher une entreprise s'il n'y a pas de marché. Donc c'est une fausse bonne idée? C'est le marché. Oui, je pense que c'est une vraie fausse bonne idée parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces affaires-là. Et j'ai vu même dans le programme qu'il était indiqué qu'il fallait faire travailler les gens au RSA 7 heures par semaine. On va en parler. On a chiffré. Moi, j'ai chiffré au Conseil général combien ça coûtait parce que il y a aujourd'hui 4000 RSA à faire travailler 7 heures par semaine. Si vous faites travailler 4000 personnes, il faudra les encadrer. Les collectivités ne pourront pas supporter
financé et le coût est de l'ordre de 14 millions d'euros supplémentaires à faire supporter par les contribuables pour réaliser cette opération. Michel Zumkeller, vous allez répondre tout de suite. Pour moi, c'est la fausse bonne idée par excellence. Eh bien, Michel Zumkeller, vous allez répondre dans un petit instant. Les élections départementales en direct sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Yves Ackermann, PS, Michel Zumkeller, UDI. Eh bien, on va parler donc de ce RSA, Michel Zumkeller. Vous souhaitez, on va reprendre cette idée, imposer aux bénéficiaires du RSA une journée de travail par semaine, une journée de travail bénévole. Cette proposition, alors elle a été testée effectivement en 2011 dans 11 départements et ça n'a pas marché, ça a coûté trop cher en encadrement notamment. Alors pourquoi la ressortir maintenant, cette proposition? Déjà, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Yves Ackermann. CUI, CAE, c'est pour les collectivités. C'est pas accessible aux entreprises. CUI, donc, oui. Donc l'emploi, le futur emploi, il est plus dans les collectivités. Il est pour les PME. On ne doit pas rencontrer les mêmes. Moi, les artisans, les commerçants, les dirigeants de PME me disent « Mais nous, on est prêts à prendre quelqu'un. Donnez-nous juste un petit coup de pouce. » Mais tous ces contrats aidés, ils sont bien. Ils se permettent aux collectivités de compenser les baisses de dotation de l'État. Mais c'est tout. Mais c'est pas comme ça. Vous dites il faut créer de l'activité. C'est justement ce qu'on propose. Créons de l'activité. Permettons à celui qui veut travailler de travailler. Libérons les énergies de ces artisans, de ces commerçants, de ces dirigeants de PME. C'est ça le sujet. C'est vraiment ça le sujet. Sur le RSA. Sur le RSA, mais c'est très simple. C'est une histoire financière, mais c'est avant tout une histoire de dignité humaine. La dignité, c'est que les gens travaillent. Ça coûte un peu cher de refaire travailler les gens, mais c'est pas ça le problème. Quand vous refaites travailler 7 heures par semaine quelqu'un, vous lui rendez sa dignité et vous le réinsérez dans la société. Et au final, ça coûtera moins cher en aide sociale les fois d'après. C'est ça le pari. Il faut peut-être du temps pour le mettre en place, peu importe. À partir du moment où c'est une question de dignité humaine, ça ne coûtera jamais trop cher. Yves Ackermann, faut-il suspendre le versement du RSA si un bénéficiaire ne cherche pas de travail? C'est un peu aussi dans le prolongement de cette idée que veut la droite, en sachant que c'est la CAF qui verse, on le rappelle, le RSA, c'est pas le département. Alors vous êtes en train de montrer du doigt Marie-France Séfis. Marie-France Séfis de Michel Zumkeller, qui est présidente de la CAF. Donc parlez bien dans le micro. Posez-lui la question, parce que c'est elle qui peut répondre en tant que présidente de la CAF. C'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui verse le RSA et qui fait la chasse à ceux qui fraudent au RSA. On pourra donner les chiffres, il y a environ 2 à 3% de fraudeurs. Il ne faut pas oublier que, contrairement à ce que dit Michel Zumkeller, les contrats aidés sont pour les associations et pour les collectivités, mais il y a ce qu'on appelle les CUI, qui sont des contrats qui vont en direction des entreprises et des artisans. Et on voit bien que... Il y en a eu combien dans le territoire de Belfort? Et il y en a très peu, parce que justement, les artisans ne le prennent pas. Ils ne le savent même pas. Donc là, il y a un réel problème. Donc on est en train d'inventer, au moment des campagnes électorales, parce que c'est pendant les campagnes, des systèmes qui existent déjà. Donc je veux dire que tout ça est évidemment en place. Seule la reprise économique est le moteur. Il faut que les artisans aient du travail, feront que les embauches se feront. Les gens ne sont pas des feignants. Et quand vous ne voulez pas faire travailler, vous avez tout le problème. Vous avez d'abord le RSA activité. Il y a 1600 RSA activités qui travaillent. Et vous avez les femmes qui sont en situation monoparentale, qui seront obligées d'aller travailler bénévolement et faire garder en payant leurs enfants lorsqu'elles seront au travail. Il faut quand même aussi voir l'ensemble des problèmes. Votre binôme d'ailleurs, Marie-France Séfis, qui est donc, comme le disait Monsieur Ackermann, présidente de la CAF du territoire de Belfort. Cette proposition Vous constatez donc que l'équipe est bien constituée et que le binôme est composé de gens de qualité et des gens qui connaissent les problématiques. Et donc elle n'est pas mal à l'aise avec cette proposition? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi le serait-elle? Il faut... C'est ce que je pense qu'avec le président Ackermann, on vit pas tout à fait dans le même monde. Le problème actuel et le vote de dimanche, c'est quoi? Il y a des gens qui travaillent et qui se rendent compte que quelquefois, quand on travaille pas, on gagne plus que quand on travaille. Et les gens qui sont juste limites, qui se lèvent le matin, qui vont travailler, eh bien, excusez-moi du terme, ils en ont un petit peu marre de tout ça. Ils disent juste simplement, donnez-nous un petit coup de pouce et vérifiez bien que ceux qui touchent les aides sociales ont vraiment besoin de les toucher. Dans un instant, nous parlons des finances du département. 18h47 sur France Bleu. Continuez de poser toutes vos questions sur francebleu.fr. À tout de suite. France Bleu. Quand on est jeune, pas facile d'imaginer son futur métier. N'hésite plus, choisis l'industrie. En Franche-Comté, la plasturgie, la lunetterie, les microtechniques, l'agroalimentaire, l'énergie, le luxe ou le bois propose aux jeunes des formations et des débouchés. Alors toi aussi, dis oui à l'industrie. Du 30 mars au 5 avril, c'est la semaine de l'industrie, avec des visites d'entreprises, des forums, des concours. Alors renseigne-toi vite sur le programme en te connectant sur semaine-industrie-franche-comté.fr. Suivez les élections départementales avec France Bleu Belfort-Montbéliard. Yves Ackermann, Michel Zumkeller sont les candidats qualifiés à Val-d'Oie pour ce second tour des départementales. Suite du débat, Sébastien Germain. Et on rappelle que le Front National n'a pas souhaité participer à ce débat.
Yves Ackerman, vous êtes le président socialiste sortant du Conseil général du territoire de Belfort. Vous avez un bilan. La droite et l'UDI vous reprochent une mauvaise gestion des finances du département. C'est ça, Michel Zumkeller? Bien écoutez, le président Ackerman gère les finances, il est membre du Parti Socialiste, il gère les finances comme les membres du gouvernement gèrent le pays. Et on aboutit au même résultat, c'est-à-dire endettement, c'est-à-dire impôts, c'est-à-dire dette publique, et c'est-à-dire un pays qui recule, donc un département qui recule. Mais c'est très cohérent, c'est dans leur logique. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Écoutez, des chiffres concrets, 2008-2013, plus 21% de frais de personnel, dans un moment de crise, il faut quand même y aller, des augmentations d'impôts assez importantes, et tout ça, alors si ça servait à faire avancer les choses, ça serait bien, dans le même temps, plus 20% de bénéficiaires du RSA. Donc voilà, mais chacun a sa logique. Moi, je trouve que le président Ackerman est dans sa logique. Je ne dirais pas là-dessus. Et justement, dimanche, il y a un vrai choix politique. Le président Ackerman, défenseur du gouvernement, il nous l'a encore dit tout à l'heure, hein, il a ses entrées auprès de François Hollande, il a ses entrées auprès de Macron, mais très bien, au moins c'est logique. Et puis nous qui proposons une autre alternative. Et on ne fait pas que proposer, parce que depuis quelques années, et moi c'est un petit peu avant les autres, c'est en 2008, on a pris des collectivités. Et pareil en 2008, quand il y avait les élections, on disait « Oula, au secours, Zumkeller arrive à Val-d'Oie, la droite arrive, ça va être terrible ». Au final, c'est quoi? Moins d'impôts, moins d'endettement, plus d'investissements, des collectivités qui avancent, et 6 ans après, les citoyens nous disent « Tout va bien ». Donc on a des bilans. Donc on va faire ce qu'on fait dans nos communes au niveau du département. Yves Ackerman. Ça me fait sourire, parce que je connais bien la gestion de la commune de Val-d'Oie, et tout ce qui est dit est faribole. C'est sympa Michel pour les 65% Michel Zumkeller et les tracts qui ont été distribués indiquaient par exemple qu'on avait énormément de frais de personnel. On a 26% de frais de personnel par rapport au total des frais de fonctionnement. La ville de Val-d'Oie doit être à 60%. C'est 42 millions d'euros les frais de personnel. Vous savez que c'est pas les mêmes compétences quand même. 34 millions d'euros, parce que les chiffres de la droite que vous venez de donner sont faux. C'est ça le problème. Et ils ont augmenté de combien en 6 ans? Donc les impôts n'ont quasiment pas augmenté. Nous avons le taux d'imposition de foncier bâti dans le territoire de Belfort qui est le plus faible des 4 départements franc-comtois. Vous pouvez vérifier les comptes. La dette par habitant est beaucoup plus forte que la moyenne nationale. La dette a augmenté parce que nous avons financé le TGV à hauteur de 25 millions d'euros, et donc ça a provoqué cet APIC qui va petit à petit se réguler. Donc nous faire une leçon sur les finances, franchement, je ne peux pas, ou je ne peux que difficilement l'accepter. Puis alors le comble de tout, c'est de dire, vous voyez, c'est les socialistes, c'est la gabegie. Quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, la dette était faramineuse. Sarkozy l'a augmenté de 600 millions d'euros, mais ils ont tout oublié. Ils ont perdu la mémoire maintenant. Non. Et ils perdent la mémoire au niveau départemental. Donc les finances du Conseil général, eux, sont saines, et nous continuerons et nous devons continuer à gérer ces finances-là avec le problème des dépenses sociales qui est un problème récurrent et qu'il faut signaler. Et notamment le budget du RSA et du social qui ne cesse d'augmenter. Le budget ne cesse d'augmenter parce que les personnes âgées, il y a de plus en plus de personnes âgées. Ça n'a rien à voir avec le RSA, ça. Non, mais le budget social. Il y a l'aide aux personnes âgées, il y a le RSA qui augmente parce que la situation économique fait que le RSA augmente. Vous avez la prestation de compensation du handicap qui augmente, et vous avez toutes les dépenses de l'aide à l'enfance qui augmentent. 70 millions d'euros de dépenses au total. Comment faire Monsieur Zumkeller, avec ces budgets sociaux qui ne cessent d'augmenter? Ben justement, c'est pour ça qu'on va attaquer le problème à la racine. Et comment vous faites? En diminuant le nombre de gens qui sont RSA, en incitant les entreprises à les embaucher. C'est pour ça que c'est un problème de vase communicant. Bien sûr qu'il y a un coût au départ, mais qu'on retrouve très très vite. C'est le pari que nous prenons, c'est la politique que nous proposons. Alors le président du Conseil général peut dire ce qu'il veut. Sur Val-d'Oie, je suis assez serein. Il disait ça la même chose l'année dernière aux élections municipales. Je pense que si les Val-d'Oiens étaient si malheureux, ils n'auraient pas voté comme ça l'année dernière. Les pauvres, ils ne sont pas informés. Et dans un instant, nous parlons du second tour. France Bleu Belfort-Montbéliard. Spéciale élection départementale. Dans nos studios, Michel Zumkeller, UDI, Yves Ackerman, Parti Socialiste. Ils sont dans nos locaux pour vous convaincre. Le second tour, Michel Zumkeller, vous avez terminé en tête à l'issue du premier tour. 28% des voix. Pierre Carl, le maire d'Offemont, qui a fait près de 14%, n'appelle pas à voter pour vous. Ça vous déçoit? Non, déjà parce que je vais vous dire une chose, je pense que personne n'est propriétaire de ses voix. Donc nous verrons bien. Je pense surtout que dimanche prochain, c'est une autre élection, puisque nous avons trois binômes qui se maintiennent. Donc nous verrons. On verra, c'est pas Pierre Carl, il n'a pas dit non plus, il a dit qu'il laissait un choix républicain, ce qui est tout à fait respectable, et son score est suffisamment respectable pour être signalé. Donc dimanche, c'est une autre élection, les habitants d'Offemont feront un choix entre 3 candidats, et nous verrons bien. Et pour gagner, il va falloir récupérer les voix du Front National?
on n'a jamais marché dans ces politiques-là. On propose un programme et on souhaite que le maximum de gens arrivent à se convertir à ce programme. C'est ça qui est important. Ne comptez pas sur moi pour faire du racolage politique. Je ne l'ai jamais fait, c'est pas maintenant que je vais commencer. Mais surtout, l'important, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que c'est important de débattre, c'est les propositions qu'on fait. Et je trouve vraiment, et je le dis sincèrement, il y a un vrai choix. Il y a un choix politique entre Yves Ackerman et moi parce qu'on a deux politiques différentes. Eh bien, nous verrons bien ce que préfèrent les gens. Yves Ackerman, votre objectif, vous, est d'unir les voix de tous les partis de gauche. Le Parti communiste, par exemple, ne vous soutient pas. C'est mal parti? Ah, vous pouvez pas dire ça. Le Parti communiste. Ah, je les ai eu au téléphone, le Parti communiste ne vous soutient pas. Le Parti communiste, au niveau national, n'appelle pas à voter pour vous. Le Parti communiste, au niveau national. Le Parti communiste, au niveau national, a demandé le désistement républicain. Écoutez ce qu'a dit Pierre Laurent, et je pense que les communistes seront fidèles à la parole de Pierre Laurent. Et le Parti communiste à Val-d'Oie n'appelle pas à voter pour vous. Le candidat du Parti communiste, c'est sa propre responsabilité, mais les communistes sont fidèles à leur parti et aux décisions de leur parti politique. C'est mal parti? Ils voteront pour moi. C'est mal parti pour qui? Vous Non, pour moi, si vous ne faites pas le plein. Là, c'est très équilibré. Ne pensez pas, parce que vous faites les calculs en disant Pierre Carl est d'hiver droite, on l'assimile là, et tout l'électorat de Pierre Carl va voter comme un seul homme, comme Michel Zumkeller. Je pense que la situation est plus compliquée que ça. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens d'Hoffmont qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Yves Ackerman, vous êtes un élu de terrain depuis 30 ans. On annonce une défaite importante de la gauche dimanche. Le peuple n'est pas content du gouvernement. Est-ce que, sincèrement, vous êtes en colère contre ce gouvernement qui pourrait vous faire perdre dimanche? Le gouvernement a trouvé une situation économique extrêmement difficile. Il essaie de la redresser et il finira par réussir. Vous êtes content de ce gouvernement? Et nous subissons les difficultés qui sont liées à la crise qui date de 2008-2009 et toutes les inconséquences qui ont été faites avant. Il faut redresser la France. Donc c'est difficile et il faut le dire aux gens la vérité. Nous sommes aujourd'hui sur des politiques départementales et pas sur des politiques nationales et nous avons un bilan que personne ne conteste. Et vous êtes content de la politique du gouvernement ? Je pense que le gouvernement finira par aboutir. Quand je vois des gens de la qualité d'Emmanuel Macron, je me dis que là, on va voir le bout du tunnel. Michel Zumkeller, si la gauche perd la majorité des départements, si c'est une bérésina, faut-il changer de Premier ministre? Non, comme le demande l'opposition. Ça, c'est pas à nous de décider de ça. Vous pouvez avoir un avis. Il y a des règles républicaines et il faut surtout pas mélanger les choses. On est là pour des élections départementales. Je souhaite qu'effectivement, dans la majorité des départements, mais ça sera le cas, hein, l'Union UMP-UDI d'hiver droite arrive à l'emporter. L'histoire du Premier ministre, c'est le président de la République qui doit décider de ça. Il semblerait quand même qu'il serait bon qu'un jour ou l'autre, le président de la République entende la population, parce que quand on dit on a trouvé une situation dégradée, il faut quand même pas oublier que ce gouvernement a quand même un record absolu. En moyenne, le gouvernement de François Hollande a créé 2 taxes par mois depuis 2 ans. Et c'est ça que les gens payent, et c'est ça que les gens ne peuvent plus et ne supportent plus. Dans un instant, Michel Zumkeller, Yves Ackerman, vous allez répondre à cette question. Pourquoi voterions-nous pour vous? France Bleu. Ouais, de l'auto. Elle est belle, hein? Pas toute jeune, mais elle roule bien. À la Matmut, tu peux avoir une réduction à cause de son âge? Pas à cause. Grâce à son âge, c'est moins cher à la Matmut pour ton auto. Pouet, pouet. Offres tarifaires soumises à conditions, disponibles en agence ou sur matmut.fr. Les élections départementales, en direct sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Suite et fin de ce débat, Sébastien Germain sur France Bleu avec Michel Zumkeller et Yves Ackerman ce soir. Et le Front National qui refuse de débattre. Messieurs, le débat est bientôt terminé. Alors pourquoi voterions-nous pour vous? Nous allons vous poser la question à chacun. Nous allons commencer par Monsieur Zumkeller. Si on a le temps, on vous posera 2 petites questions en plus. Monsieur Zumkeller, c'est à vous. Pourquoi voterions-nous pour vous? Parce qu'on l'a bien vu dans ce débat, avec Marie-France Séfis, nous proposons une véritable alternative à la politique qui est menée depuis 30 ans. Et ce département a besoin de respirer et de passer à autre chose, parce qu'il y a une usure, parce qu'on voit bien que tout ça est trop impliqué. Il faut vraiment passer à autre chose. Donc je crois que c'est la raison principale. Et puis la deuxième raison dans ce canton, il ne faut pas se voiler la face. Si on veut que le département change de couleur dimanche, il faut que nous emportions ce canton. C'est ici que ça joue. Donc les habitants de ce canton ont une double responsabilité. Effectivement changer de conseiller départemental, mais surtout de changer la majorité du département. Donc voilà pourquoi, me semble-t-il, ils n'ont pas une seule, mais au moins 2 bonnes raisons de voter pour nous dimanche. Et faites-nous une promesse que vous allez faire et nous essaierons de vérifier votre promesse sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Une seule promesse que vous allez faire. Ah, une promesse? Oui. Ce qu'on a promis sur l'emploi dans le commerce artisan PME, c'est une priorité et on fera le maximum pour que ça marche. L'échec pour les PME. Monsieur Ackerman, c'est à vous. Pourquoi voterions-nous pour vous?
Pour une première raison, c'est que vous avez en face de moi un vrai faux candidat, puisqu'il se présente aux élections, mais il dit « je ne siégerai pas ». C'est pas moi qui vais siéger. Comment voulez-vous voter pour quelqu'un qui ne siège pas? La deuxième raison, c'est que vous avez le Front National. En France, nous votons pour des fantômes. Moi, je ne connais pas On rappelle qu'ils ne sont pas là les ce deux soir. co-titulaires, mais je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus physiquement. Comment peut-on voter pour des gens qui n'ont aucun programme départemental et qu'on ne connaît pas? Puis troisièmement, bien parce que c'est une élection départementale, parce que il y a un bilan excellent du département qu'il faut continuer en direction des personnes âgées, en direction du handicap, en direction de l'éducation. Nous avons des résultats formidables dans les collèges, en direction de l'environnement, les pistes cyclables, le Malsaucy, le ballon d'Alsace, tout ce qui a été fait. Il y a eu un travail absolument fantastique qui a été fait dans ce département. Il faut le continuer et donc il faut voter pour les candidats de la gauche. Une promesse, pareil, une promesse que on vous engagez véritablement à la faire sur le canton de Val-d'Oie. Ah mais moi, une seule. Une seule. Nous ferons le programme gymnase, des 13 gymnases qui sont jumelés au collège. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, d'être venus répondre à nos questions dans nos locaux. Merci Yves Ackermann. Merci.